Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va commenter le tour des deux vallées qui s'est passé à Saint-Cyprien en Dordogne. Alors course en ligne, grand changement par rapport aux courses en circuit de d'habitude. On va rencontrer trois grimpeurs, trois sprinteurs, donc il va y avoir des accumulations de points à gérer si on le souhaite. Le tour va faire autour de 65 km pour cette troisième catégorie. Et puis on va être une cinquantaine de concurrents. Alors au niveau de la météo, il faisait extrêmement chaud, comme vous allez le voir. Et on avait un vent direction ouest-sud-ouest, environ 13 km/h. Donc ici on est rendu au niveau d'un départ fictif, donc on est parti du centre-ville et on est arrivé là. Et donc ce que vous pouvez constater en termes de température, c'est qu'il y a marqué 34 degrés. Donc là il faisait très très chaud au départ, donc c'était pas évident. Et c'est parti relativement vite. Alors au niveau du club, on était trois coéquipiers dans cette troisième catégorie. Il y en avait deux autres en deuxième catégorie et un autre en première catégorie. Les troisièmes catégories, on est parti 2 minutes environ après un groupe constitué des premières et des deuxièmes. Alors au niveau des ambitions au départ, Nicolas, là qu'on voit juste derrière moi avec le casque blanc et le BH noir, en venant il disait bah, tiens je vais peut-être essayer de faire les grimpeurs. On va voir, lui c'était une course de reprise. David là qui est juste derrière, bon, quand il a vu le profil, il était un petit peu inquiet. Bon, on va voir qu'il va coincer un petit peu à la première bosse. Et en fait, moi, je suis parti sans stratégie. Et ça, en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Je voulais voir comment ça se passait et puis réagir en conséquence. Alors au niveau de ce départ là, on est tout au fond du peloton, là tout au bout. Sur le profil ça montait un peu, et en fait bon, on s'en rendait pas trop compte, là 2-3%, quand on est frais en début de course ça va. Et du coup il y avait de l'animation un petit peu à l'avant, et mine de rien, quand on a l'habitude d'avoir plutôt des pelotons entre 10 et 20 concurrents, là le fait qu'on soit 50, ben, ça fait que voilà, on voit tout au bout, il y a la tête du peloton. Et en fait là on se dit putain, ça va être hyper chaud si on doit remonter. Et donc là moi j'étais très bien au fond, dans la mesure où je me suis dit je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe sur 5, 6, 10 km pour voir. J'avais éventuellement envisagé un petit peu de voir ce qui se passait après le deuxième grimpeur. Et puis voilà, donc là en fait, sur toute la première partie de course, on est en attente derrière et puis on suit. Alors là, l'avantage par rapport à un circuit, c'était que les routes sont relativement droites. Il y avait très peu de virages et donc du coup très peu de relance. Donc ce qui fait que c'était relativement lisse en termes de déplacement. Par contre, le profil m'ont un petit peu accidenté, donc des fois, bon, fallait quand même en mettre un petit peu. Alors en termes d'organisation, moi j'avais chargé dans mon GPS le profil que j'avais trouvé sur OpenRunner, et j'ai trouvé que c'était le bon. J'avais mis sur mon guidon la position des différents sprinteurs et grimpeurs, et en fait c'est très utile pour suivre la course. Et par contre, un terrain complètement inconnu, donc là sur place il faut gérer. Parce que quand j'avais fait l'analyse du kilométrage par rapport à ce qu'annonçaient les organisateurs et par rapport aux points relevés sur les positions sur la carte Strava ou sur la position de carte OpenRunner, il y avait des différences de 1 km entre position sprinter, position grimpeur. Donc en gros, on sait à 200, 300, 500 mètres près où se trouve le point clé, et ça dépend de l'organisateur. Et au départ, on espère que ça soit indiqué sous la route lorsqu'on va les croiser. Donc ici on va apercevoir en fait une vue peloton de ce qui se passe sur un groupe de 50.
En fait, le peloton il est vachement étiré et pour surveiller en fait ce qui se passe, les échappées, on voit pas grand chose, les routes n'étaient pas forcément super larges. Donc là, il faut attendre d'être dans ce type de virage qui se referme. Là, moi je suis à gauche de la route, donc ça me permet de voir tout au loin et on voit qu'on a une ligne droite, toute une ligne, un peloton qui est vachement étiré et plus ou moins des gens qui attaquent et franchement c'est pas très clair sur ce qui se passe. Donc là, la seule chose qu'on peut faire lorsqu'on est là, c'est de suivre et puis de s'abriter un peu. Là, surtout, on était dans un bout qui était avec le vent plutôt en face, comme on a vu tout à l'heure. On trouve également des voitures sur la route, donc là les motos elles sont en charge de dire aux gens de se garer pour nous laisser passer. Et des fois on peut avoir quelques surprises, donc c'est à moitié route ouverte, route fermée, au sens où c'est vraiment les motos qui écartent les voitures au moment où les pelotons arrivent. Donc là elles ont vraiment un rôle clé. Et on verra tout à l'heure des motos déjà des fois qui sont pas très bien placées, notamment dans les virages. Alors ici, on retrouve un effet de je connais pas le circuit, j'ai ma carte devant moi et en fait on aperçoit une courbe et on voit que ça remonte et là la question c'était marqué premier grimpeur 15 km et donc là la question qui se pose c'est est-ce que c'est le début du grimpeur ou bien est-ce que c'est une bosse avant, etc. Et donc en fait là on commence là avec Nicolas là qui est devant. En fait on commence à remonter parce que dès que ça a commencé à prendre un peu de pourcentage, il y en a ils n'arrivent plus à monter du tout. Donc là on remonte. Parce que les gens qui n'arrivent pas à monter, on se rapproche un petit peu de la tête du peloton. Donc là, la question c'est où est-ce qu'on est dans le grimpeur, est-ce que ça va attaquer ou pas, et comme on était tout au fond, c'était un petit peu, pas inquiétant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc, sachant qu'en plus, à ce niveau-là de la course, certains, on peut se dire, vont tenter d'attaquer dans la bosse, ça c'est classique sur les courses en circuit, dès que ça monte, quelqu'un essaye de partir et de faire la différence à ce niveau-là. Donc ici il y a eu des mini-attaques qui n'ont pas été trop tranchantes et donc c'est monté au train. Mais tout de suite ça commence à éliminer un petit peu ceux qui sont un peu juste en montée. Alors j'ai gardé ce petit moment là de la vidéo parce que là on voit qu'il y a un grand virage à droite. Et en fait, au lieu de faire la corde, de se gêner, d'avoir à freiner, en fait, moi j'aime bien passer par l'extérieur sur ce genre de virage qui me permet de conserver la vitesse. Et derrière, tranquillement, ça permet de remonter ceux qui ont dû freiner en allant chercher la corde. Alors bon, après, faut pas partir trop large dans le virage, mais ça peut être une stratégie également de prise de virage. Ici, on va attaquer un rond-point, et là, on voit tout de suite que la route, elle monte. Et là, je me dis, putain, c'est grimpeur numéro 1. C'est parti. Alors, par contre, j'avais activé les segments Strava sur mon Garmin, de façon à ce qu'il me mette un voyant sur le départ du segment. Et là, il m'affiche rien. Je dis, merde, j'ai mal programmé mon truc. Et en fait, le segment, il commençait un petit peu plus haut dans la bosse. Donc là, on est déjà à 4% de pente. Donc ça monte gentiment. Donc là, moi, je reste un petit peu en arrière. Et puis, assez rapidement, je vais remonter, en fait, les différents cas du peloton. Dans la mesure où je suis en bonne forme. Écoute, moi je monte, ça suit, voilà. Donc là à peu près à ce niveau-là, le segment il se déclenche sur le compteur et puis il dit un segment, en gros il y en a pour 1,5 km à 5%. Voilà, donc on va mettre en route. Et puis j'aperçois en tête de peloton Nicolas qui dit écoute, je vais peut-être essayer de faire les grimpeurs aujourd'hui. Et là aussi on voit que en fait il y avait des échappées à l'avant.
Donc ici ça s'est mis à rouler gentiment sur ce premier grimpeur, et puis je vais remonter au fur et à mesure les différents coureurs. Donc le sommet approchant, j'essaie de me rapprocher de la tête du peloton. Et puis Nicolas était en train de mener gros. Je dis écoute, je vais me mettre devant, là, moi je suis bien. Et puis il va prendre la roue. Et donc je passe devant. Et je me dis tiens, il y a peut-être moyen d'aller faire peut-être le grimpeur. On verra bien. Donc là on approche du grimpeur, le GPS j'avais indiqué le 0 15 km, mais la question c'est où est-ce qu'il est réellement, comment ça va être indiqué sur la route, est-ce qu'on va y avoir des petits panneaux ou pas, donc là il n'y en a pas. En arrivant sur le rond-point ici, putain c'est par où, à gauche, à droite, tout droit, donc là je vois la moto, ok. Le gars là il me passe, je sais toujours pas où est le grimpeur, je sais pas si c'est fait. Alors en analysant la vidéo, là je vois, j'ai supposé que c'était le point le plus haut, mais 14 km quoi, pas 15. Et après on attaque une descente. Donc voilà, classement grimpeur, du coup, alors avec la vidéo je peux voir que on a rattrapé encore une personne qui était échappée devant. Et du coup, je suis 3ème sur ce premier point grimpeur. Donc là maintenant on va attaquer une descente, donc là moi je passe en mode récupération. Sauf que la récupération c'est pas pour tout le monde. Là il y a un mec qui place un gros taquet dans le début de descente, on prend la route, on prend la roue. La semaine précédente on avait réussi une échappée en faisant une descente, donc là j'hésite pas, j'y vais. À niveau de la relance qui va être là, je vois qu'il y a Nicolas avec moi, et donc là en fait on va créer une échappée dans cette descente. Alors du coup, on va faire la descente à fond. On va prendre bien les courbes. Là, le gars devant, en fait, je vais le passer facilement. On voit Nicolas derrière qui est en train d'emmener gros pour descendre. Et puis l'objectif, c'est de ramener sur le gars qui est parti devant. Alors c'est là qu'on voit que je suis vraiment un cycliste amateur. Là, au lieu de me mettre derrière lui, en fait, je vais me mettre à côté de lui. Donc je vais prendre du vent et je vais pédaler au lieu tout simplement attendre derrière en économisant les efforts. Donc ici on est toujours à la descente, on est toujours à fond, et on va arriver sous le viaduc, et après le viaduc il y a un virage. Et là dans le virage j'aperçois un gars du club, Rémi, qui lui est parti avec les 2e KT. Et là je me dis mince, donc le problème c'est que si on rejoint les 2e KT, on peut se faire disqualifier.
Et ils sont partis un peu devant, voilà, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps le doute, il n'y avait personne devant. Donc là, moi j'ai continué à emmener l'échappée, et puis là on va relayer avec Nicolas sur un gros bout droit. Alors là il a pris un gros relais, donc j'ai dû me mettre en danseuse pour aller choper la roue. Et puis on va tourner. Là j'aperçois un gars et je comprends qu'en fait c'est un troisième catégorie qui était échappé. Et du coup on se retrouve non plus à 4 dans l'échappée, mais on est à 5. Et là dans les passages de relais, je vais demander au gars derrière à un moment, vous roulez pas, qu'est-ce qui se passe? Alors celui qu'on a rattrapé dans l'échappée, lui a dit non mais j'arrête là, je suis trop crevé. Et puis derrière ça se regardait un peu. Alors le truc c'est qu'en fait Nicolas et puis moi on envoyait gros. Et du coup on passait les relais, voilà. Donc là on voit que les gars ils sont en train de regarder ce qui se passe derrière. Alors en regardant a posteriori les données, en fait on a réussi à creuser plus de 20 secondes sur le peloton. Et bon là on a forcé en fait le passage de relais en s'écartant tous les deux. Là les deux gars ils sont passés devant. Mais les relais étaient quand même beaucoup moins appuyés que ce qu'on avait fait avec Nicolas. Et en fait, assez rapidement, on a discuté et puis on a dit écoute, ça relaye pas assez fort, on n'arrivera jamais à s'extraire. Et donc, du coup, ça a un peu atteint notre motivation à poursuivre dans cette échappée. Et du coup, ça va s'arrêter assez rapidement. On aura quand même réussi à faire une bonne dizaine de minutes d'échappée. Et bon, c'est toujours sympa d'être à l'avant, même si on n'a pas réussi à s'extraire. Donc notre échappée est terminée. Voilà. Alors moi là j'ai commencé à avoir des soucis avec mon capteur, mon cardio-fréquence-mètre. J'avais plus de données et du coup il m'affichait tout le temps la même valeur. Et là la question c'est pas possible quoi, impossible de savoir où j'en suis au niveau effort. Alors le capteur de puissance il me donne ce qui va bien. Par contre j'ai débranché, rebranché, éteint le capteur, rallumé le capteur, donc c'était un petit peu galère à gérer dans la course. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est habitué à utiliser les capteurs pour fonctionner, c'est difficile de s'en passer. Donc en fait j'ai un afficheur graphique qui me donne l'évolution du cardio au cours de la course. Et en fait la courbe ne fonctionnait plus, par contre la valeur continuait à fonctionner. Et du coup j'ai réussi à faire repartir les choses. Et puis j'ai pu reprendre tranquillement la suite de la course. Alors ici on arrive dans une phase où sketch dont je suis spécialiste. Il y avait un gros bout de ligne droite. Le sprinter était annoncé km 26. Et en fait j'étais en tête et j'ai décidé de rouler. Et donc un gros bout droit comme j'aime, à l'abri du vent. Et donc là j'ai envoyé du lourd. On roule à 46, 45, 46 km/h. Je suis en train d'envoyer 300 watts sur le plat. Voilà. Et donc du coup je me mélange un peu les pinceaux entre les kilométrages. Est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au sprinter que j'avais presque un peu oublié, la lecture du petit panneau qui est sur le guidon. En fait comme j'ai pas l'habitude, je me suis mélangé les pinceaux entre les kilomètres et je sais plus quel affichage. Et puis en fait comme j'ai pas non plus l'habitude de rouler sur le plat en Limousin, parce que le plat ça n'existe pas ici,
Du coup, en fait, je me rendais pas compte de la distance qui était en train d'être parcourue et qu'effectivement, à ces vitesses-là, la distance se passe vite. Et en fait, bon, j'ai allumé beaucoup trop tôt. Et là, je relâche l'effort. Et puis, il y a un mec qui part. Et il y a un deuxième. Et puis là, je me dis, mais merde, putain, le sprinter, t'aurais pu le faire. Et effectivement, je savais pas où il était, je savais pas qu'il y avait un trait sur la route ou je sais pas quoi. Et donc du coup, en fait, le sprinter c'est maintenant. Et donc je suis quatrième du premier sprinter. Donc j'ai fait parfaitement la première fusée d'un train de sprint. Voilà, et du coup, en fait, ça m'a un peu vénère. Je me suis dit, putain, il n'y a pas moyen. Je vais faire le prochain sprinter. Ce prochain sprinter là, il a lieu au kilomètre 31 et c'est le passage sur la ligne d'arrivée. Et donc je me dis, ah non, là, la ligne d'arrivée, je vais me la faire à bloc. Donc ici, on est dans le retour dans Saint-Cyprien. Et en fait, là, moi j'ai bien récupéré de l'effort d'avant et je me sens prêt pour le sprint que j'ai décidé de faire. Donc je vais me caler tranquillement dans les roues là, les gars qui sont devant, on roule plutôt correctement. Et là, on va commencer à attaquer l'arrivée. Donc on avait fait la reconnaissance pendant l'échauffement sur la course. Donc là, au bout de cette ligne droite là, il va y avoir un rond-point. Et là, dans le rond-point, il faut être bien placé parce que derrière, il va y avoir un petit talus, vous allez voir. Donc on va approcher de ce rond-point. Là, en fait, moi, je prends un peu large parce que j'avais pas trop vu comment ça allait se passer. Je suis dans la roue. Et au bout de la rue, il y a un talus. Il y a un gros coup de cul. Et là, on passe une voiture. Du coup, je me retrouve avec un référentiel de vitesse un peu plus important sur les gars de devant. Et là, du coup, je vais décider d'y aller. Donc, je mets en danseuse. Donc, j'ai bien retenu la leçon la dernière fois. J'avais bien les mains en bas du bidon là. Et je passe, et là la route en fait elle était défoncée. Là on arrive, je me prends la grille, je me prends je me dis oh putain le trottoir. Et puis voilà, finalement je me fais passer sur la ligne. Donc une fois cet effort passé, là moi je coupe complètement, voilà, et je me mets en récupération tranquillement, le gars qui a sprinté avec moi aussi. Et là il y a un gars qui arrive de derrière, assez rapidement et qui passe. Et c'est celui qui a provoqué l'échappée dans la descente et lui il roule. Moi je saute dans la roue, hein, je vois quelqu'un qui passe, je suis un peu bête des fois. Et du coup je me mets dans la roue et elle me dit on y va. Et je dis ah non, moi je me break. Parce que si vous regardez le graphique de la pente, en fait là on va attaquer un morceau de 6 km avec pas mal de dénivelé et en haut il y a le deuxième grimpeur. Donc là je lui dis écoute non pour moi c'est fini là, j'attends. Donc là je me cale dans sa roue tranquillement et puis j'attends quoi. Le grimpeur il est annoncé kilomètre 38. Et en fait, tout le début de la montée, ça a été géré par un autre gars. Au milieu, deux tiers. En fait, j'étais deuxième roue, donc je suis passé devant. Et là, on arrive au bout et il commence à y avoir des attaques. Alors moi, j'étais devant, donc en fait, je montais à mon rythme. Voilà, et là, ça commence à essayer d'attaquer. Et là, je vois le gars complètement à gauche qui part assez fort et je me dis, lui, il va monter. Donc je vais me coller dans sa roue. Et il monte assis, tranquillement, en envoyant ce qui va bien. Donc là, moi, je voyais pas que derrière, en fait, on avait creusé un écart
voilà, et là mon seul objectif c'est remonter sur lui. Je vais devoir me mettre en danseuse parce qu'en fait il a bien creusé. On va rattraper les gars. Alors voilà, course cycliste, et les mecs ils n'ont pas de dossard, ils sont venus squatter la route le jour de la course, donc ça c'est un peu pénible. On rattrape, donc là c'est les deuxièmes catégories qui sont lâchées. Et puis là je vais dire putain je me fais grimpeur, donc là je me remets en danseuse et puis je vais le passer sur la ligne. Alors là j'avais repéré à peu près la position du grimpeur, alors d'une part la veille en regardant sur Google Street Map la position de ce grimpeur là, et en fait en venant en voiture le matin on est passé typiquement à ce point là. Et donc on a vu à quel endroit est-ce qu'il était placé. Et là on avait bien marqué au sol grimpeur 1 km et puis ensuite le trait du grimpeur qui était affiché et qu'on pouvait anticiper. J'avais passé 3-4 minutes au chaud du peloton et puis à un moment je vois que ça part devant. Et là je vois devant les mecs qui partent, c'est bib short bleu et rouge, exactement comme les deux gars de l'avant du peloton qui étaient en train de pas rouler. Et donc là il y a un coup qui est en train de se préparer, et je me dis c'est pas possible, les mecs ils sont en train de bloquer le peloton, ça bouge pas, et devant c'est des cuissards de la même équipe. Donc je décide d'y aller. Et là, c'était vraiment, je pense, une des grosses erreurs que j'ai fait sur cette course. Cet effort-là était vraiment en trop, parce que, en fait, j'avais forcé sur le grimpeur, je m'en étais pas rendu compte. Et là, j'ai eu du mal à rentrer, j'ai vraiment dû forcer. Et là, c'était vraiment l'effort en trop. Et en fait, ça c'est l'inconvénient d'avoir X équipes qui sont en train de se battre sur la même course avec des tenues qui se ressemblent. En fait, on a du mal à savoir qui est qui et qui est de la même équipe. Et je sais même pas du coup si c'était des gars qui étaient sur de l'équipe là, des gens qui bloquaient le peloton. Alors à cet endroit de la course, en fait, il y a un gros faux plat montant, même un peu plus, hein, il va passer 3-4% et c'est assez long. Et c'est là que j'ai vu en fait que j'avais pas récupéré en fait de l'effort juste avant pour remonter sur l'échappée que j'avais dans la tête là, avec le problème des cuissards bleu et rouge. Et là, en fait, même si je monte pas mal, j'en vois ce qu'il faut, en fait, j'ai senti de la limite sur le problème de récupération. Donc là, j'en ai profité pour, juste à cet endroit-là à peu près, pour manger une pâte de fruits, voilà, et essayer de récupérer pendant la montée, là, ou sur la fin de la montée. Alors, petite situation de course que je trouve insupportable. Le gars qu'on vient de dépasser, c'est un première catégorie qui s'est fait lâcher. Donc nous, on va attaquer une descente au kilomètre 49, donc il va y avoir 5 km de descente en fait. Au kilomètre 49, on va avoir le classement des sprinters. Et donc ce première catégorie, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, on est devant, on roule tranquille. En fait, il va accélérer et il va jouer sur la course des troisième catégories. Donc là, il vient de me passer. En fait, je l'ai pas vu arriver par derrière. Je me suis dit merde, putain, il y a un mec qui vient de sortir. Donc j'ai fait un effort pour voir si je pouvais rentrer sur lui. Et en fait, là, je vois son dossard rouge, 2 numéros. Eh ben non, première catégorie. Donc là je coupe l'effort et puis je me laisse descendre tranquillement. Donc on a eu là une petite attaque
d'un troisième catégorie, là, le même qui était parti dans la première descente après le premier grimpeur. On rejoint le premier catégorie dans la descente. Et là, il va commencer de nouveau à faire des relais et à influencer la course des troisièmes. Donc je lui dis, mais t'as rien à faire là, voilà, laisse-nous faire notre course. Et puis ouais, je sais. Et puis il a continué à se mettre devant, à relancer, voilà, alors qu'on n'a vraiment pas du tout le même niveau. Là, il y avait pas mal de kilomètres à l'écart, de différence de moyenne sur le parcours, et sur les vitesses de montée en bosse, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, moi j'ai essayé de faire la descente, bon, je suis à 62 quand même, indépendamment de ce que lui est en train de faire. Donc voilà, sachant que on va avoir le sprinter qui va arriver, et puis de nouveau, on ne sait pas quelle tête ça a. Donc ça, c'est vraiment pénible, les mecs qui squattent les pelotons, on verra tout à l'heure si je pense à le montrer. Pareil, des deuxièmes KT qui rattrapés se mélangent au peloton des troisièmes. Alors des fois ils influencent la course, des fois pas, mais je trouve ça pas cool quoi. Donc là sur mon compteur, je sais que le sprinter il est au kilomètre 49, donc je me dis bah, il y a trop moyen que je le fasse, je suis encore devant. Là dans la descente en fait j'ai bien récupéré et donc là je décide d'y aller. 48 km 9 affiché au compteur, je dis bon bah j'y vais à fond. Et donc là j'avance et là il n'y a pas de trait par terre. Donc tu dis putain et où est-ce qu'il est ce sprinter encore? Et là j'en sais rien. Donc j'avance la vitesse à laquelle je peux. Et puis voilà, là il y a un trait. Et il y a un trait et du coup est-ce que je suis 1 ou 2? J'en sais rien, là le moteur était placé devant. Il filme pas ce qui se passe. Donc du coup là j'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, du résultat. Alors là c'est vraiment dommage que sur l'organisation, autant sur le grimpeur il y avait un trait au sol qui indique le kilomètre restant. Là le fait d'ajouter un panneau, je sais pas, sprint 200 mètres ou sprint 500 mètres, à moins qu'il ait été marqué mais je l'ai pas vu, c'est vraiment embêtant que ça soit pas indiqué comme sur le premier sprinter. Ça c'est dommage. Alors ici on arrive dans la dernière phase du circuit qui se termine par un grimpeur. Et là j'ai vu mes limites au sens où j'ai commencé à avoir des crampes dans les cuisses et au niveau des adducteurs. Et là les gars qui partent, je sais que je peux pas pousser fort, sinon j'ai les jambes qui vont complètement se coincer. Donc je suis obligé de réguler mon effort à cette puissance là, sinon je sais que ça va coincer. Et donc là je vais retrouver les bonnes vieilles habitudes d'avoir les mecs qui te passent les uns après les autres et que tu regardes passer parce que en fait t'as plus de jus. Et donc là, bon, je pense qu'il y a un double effet chaleur plus manque de sucre. Donc j'avais mangé mes 2 pâtes de fruits. En fait, j'avais 1,4 litre de flotte. J'ai quasiment tout bu sur le circuit. Donc, sauf que là, quand tu as le problème de crampe qui arrive, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ça risque de coincer. Donc là, je monte tant bien que mal à mon rythme et puis je sais que en fait l'arrivée c'est encore loin parce que c'est kilomètre 65 et on est au kilomètre 58. Donc je monte aussi vite que je peux. J'ai zéro marge de progrès. Là c'est sauf qu'il peut. Il n'y a plus d'essence, il y a un reste de l'essence dans la machine, mais musculairement fatigué et donc impossible à rattraper. Alors potentiellement je me dis que derrière il y a la descente et peut-être que je vais y arriver. Donc là en fait je suis en gestion de la douleur de la cuisse en me mettant en danseuse pour relâcher un peu la pression pour faire travailler un autre groupe musculaire. Voilà, mais je peux pas envoyer 400 500 mètres.
Et donc là je vois Nicolas qui arrive. Et puis la seule force que je trouve à lui dire, c'est écoute, pour gagner, en fait, quand on arrive au rond-point, il faut être 3 ou 4e, voilà. Donc avant, dans la pré-montée, j'avais éventuellement pensé à dire bah, je vais mettre tout ce que j'ai pour l'aider à monter, et puis voir éventuellement à l'arrivée au sprint. Et en fait, moi, j'ai vraiment mal aux cuisses, je sais que ça risque de coincer, donc là, je peux pas l'accompagner. Et je fais ce que je peux. Donc en haut de la côte va se présenter le grimpeur. Et là, en fait, je vais passer 16e du grimpeur. Voilà, donc bon, petite déception, donc là il est bien indiqué. Voilà, et après il y a la descente, donc là il y a un petit plat. Et par contre, je vais faire la descente à bloc. Et je vais rattraper pas mal de monde. Donc là, je suis dans la descente. Et là, je croise un dossard, c'est Quentin, donc un deuxième catégorie de mon club qui est en retard. Donc là, je passe en fait des secondes catégories les uns après les autres. Et à un moment, ici, on arrive au niveau d'un virage, je vais vous le mettre à vitesse réelle. Et il y a un signaleur qui nous dit « Oula, c'est dangereux ici, ralentissez votre vitesse ». Là, c'est le gars qui va être sur la droite de la route. Et en fait, c'est un motard. Et lui, en fait, il nous dit de ralentir, danger, et il a la moto qui est dans la sortie de trajectoire. Et du coup, je sais absolument pas quel était le danger qu'il y avait. J'ai pas vu le danger à cet endroit-là, à part le panneau de signalisation qui l'indiquait. Donc là, c'est la fin de la course. J'aperçois un mec. Et je me dis, il n'y a pas moyen, je vais encore gratter une place. Donc là, je vais faire jeter toutes les forces qui me restent sur les sprints. Donc par chance, j'arrivais avec un différentiel de vitesse un peu plus important. Et je vais finir et je vais arrêter tout effort, passer la ligne d'arrivée. Et donc en fait, en regardant a posteriori ce qui s'est passé, en haut de la bosse, en fait, j'avais 20 secondes de retard et j'ai repris 10 secondes sur la tête de course dans la descente. Sur le sprint, ils ont vraiment vissé et ça a été un petit peu compliqué. Et là, pour la petite histoire, j'ai fini la course là et puis j'ai aperçu Nicolas, là, mon coéquipier, qui prenait cette petite course là et puis je le vois qui couche son vélo par terre et qui s'allonge parce qu'il a vraiment fait le sprint et en fait il était complètement claqué. Et effectivement, ça a été pour lui la gestion de l'eau, ça a été compliqué. Là, il finit, je sais pas, les 3 gouttes qui lui restent. Et là, on se dit, putain, faut qu'on aille boire, il n'y a pas moyen. Il fait trop soif, il fait trop chaud. Voilà. Voilà, donc on vient de se commenter le tour des deux vallées qui s'est passé à Saint-Cyprien en Dordogne. Alors moi, vous voyez, le temps a un peu changé aujourd'hui, ça fait vraiment du bien d'avoir frais. Alors ce qu'on peut retenir de cette course, course en ligne, c'est complètement différent des courses en circuit, ça se gère de manière totalement différente. Là où moi je me suis fait piéger, en fait, c'est comme je suis en bonne forme en ce moment. En fait, entre chaque point particulier, sprint, grimpeur, j'avais suffisamment de temps pour récupérer. Et forcément à la fin ça a pêché. Donc la température, gros problématique. Alors ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est toute la partie départ fictif où en fait on a fait 5-6 km où ça nous a mis dans le rouge en fait. Moi ça m'a crevé vraiment le départ fictif, même si on n'était pas parti arrêté. Donc là on était plusieurs du club sur cette course et puis on a réussi à faire une petite échappée avec Nicolas. Bon, malheureusement ça n'a pas trop collaboré
Et du coup, ça a craqué. Alors c'est plutôt un mal pour un bien, au sens où je pense pas qu'on aurait tenu là, c'était trop tôt dans la course. Voilà, puis gestion de l'alimentation. En fait, j'ai oublié de m'alimenter en sucre sur la fin du parcours. Et du coup, crampes. Voilà, donc ça c'est la première fois que ça m'arrivait, des crampes sur la route, comme ça. Bon, après le sprint intermédiaire sur la ligne d'arrivée, là je me suis bien marré, j'étais hyper bien placé. Et j'ai peut-être placé l'attaque un petit peu trop tôt, mais par contre c'était sympa de le faire dans ces conditions, à part la route qui a bossé, qui fait un peu flipper. Mais bon, deuxième, donc c'est bien, un progrès de ce côté-là. Après ma satisfaction personnelle, j'ai réussi à faire le grimpeur. Alors par contre j'ai pas trop compris parce que en termes de points, en fait je pensais avoir marqué les points sprinter, et puis en fait non, c'est le grimpeur qui a compté. Voilà, donc ça c'était bien sympa de faire un petit podium sur des points d'animation de course. Donc j'ai retrouvé mes défauts, à savoir trop d'engagement sur les courses. Mais bon, on s'est tapé 4 heures de bagnole. Et franchement, si c'est pour faire 4 heures de bagnole et rester au chaud au fond en attendant les derniers 500 mètres, c'est vraiment pas ma conception du vélo. Je préfère être devant, moins de risques, tu choisis tes trajectoires. Derrière, les gens ils roulent pas forcément. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres sur la page YouTube. Et puis à t'abonner, à mettre des commentaires sur ce que tu penses de la course. Voilà, sur ce, à plus pour de prochaines courses.